Alors cette semaine, hii wiki nous allons vous parler de l'amour de Dieu. tutaongea juu ya mapendo ya Mungu. Parce que Dieu se manifeste dans la vie de l'homme par son amour. Mungu anajionyesha maisha ya mtu kupitia mapendo yake. Éphésiens chapitre 3. Nous lisons Éphésiens chapitre 3, le verset 18 et le verset 19. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très bien le roi de rois et le seigneur de seigneurs? Le texte que nous venons de lire, masomi tunatoka mkusoma, c'est l'apôtre Paul ni mtume Paulo qui parlait aux Éphésiens. anaongea na Waefeso. Et comme je vous ai dit, vile nilimiambia, l'apôtre Paul mtume Paulo a été loin alipakaliwa pour parler aux païens. kwa kuongea na wapagano. Et quand on parle de païens selon la pensée juive, wakati wanasema wapagano kufuatana mafikiri ya Wayuda, ce sont des personnes ni watu qui sont étrangères wageni aux alliances de Dieu. kuza maagano ya Mungu. Ils ne sont pas dans l'alliance de Dieu. Abana maagano ya Et Mungu. quand on parle de l'alliance de Dieu, wakati unaongea juu ya agano, on voit de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. agano la Mungu alitunga na Abrahamu. Et quand on parle de païens, wakati wanasema wapagano, ce sont des personnes ni watu qui sont étrangères ni wageni aux alliances de Dieu, kumagano ya Mungu, qui ne connaissent pas Dieu abamjue Mungu, et qui sont destinés na wanatengenezwa à aller à l'enfer. ya kwenda mgeena. Maintenant l'apôtre Paul, mtume Paulo, Dieu l'a suscité Mungu alimulamusha comme apôtre kama mtume avec une mission na kazi spéciale moja upekee d'aller parler aux païens. kuongea na wapagano, Parce que Dieu lui a donné la Mungu révélation alipatia ufunuo que nous avons lu tous ile tulisoma sisi wote dans le livre de Jean, mkitabu cha Yohane chapitre 1er, waki ya kwanza verset 12. kuna 12. La Bible dit Linasema la lumière mwangaza qui est venue dans le monde, ilikuwa mudunia, qui est Jésus, anakuwa Yesu. cette lumière ile mwangaza est allée chez le ciel, inaenda kwa wengine, c'est-à-dire chez les Juifs. Wayuda. Mais les Juifs Wayuda n'ont pas reçu. hawakupokea. Mais à tous ceux-là kwa wale wote qui l'ont reçu, walimpokea, il leur a donné le pouvoir uwezo de devenir kuja enfants de Dieu. mtoto wa Mungu. Mais c'est cette révélation Ni ile ufunuo que lorsque l'apôtre wakati Paul mtume Paulo voulait expliquer aux païens, alipenda kuja wapagano, il les a dit, aliwaambia le salut wokovu n'a pas été destiné seulement haikutengenezwa tu chez les Juifs. kwa Wayuda, Mais Dieu dans son lakini amour, Mungu mapendo yake, dans sa souveraineté, Mungu wake il a ouvert une brèche alifungula mlango moja pour que son amour ya mapendo yake puisse atteindre toute la iguse création. viumbe vyote. C'est pour cela que pour leur démontrer juu ya kuonyesha l'amour de Dieu, mapendo, il a parlé l'amour de Dieu aliongea mapendo ya Mungu en 4 dimensions. mwatu wa ine. C'est ce que nous avons lu. Ndio tunasoma Connaître la largeur, kujua upana, la longueur, urefu, la hauteur urefu juu et la chini profondeur na urefu za chini de l'amour de Dieu. ya mapendo ya Mungu. Alors si tu ne connais pas la largeur de l'amour de Dieu dans ta vie, si tu ne connais pas la longueur de l'amour de Dieu dans ta vie, si tu ne connais pas la hauteur de l'amour de Dieu dans ta vie, si tu ne connais pas la profondeur de l'amour de Dieu dans ta vie, il te serait difficile de servir Dieu et de croire à la puissance de Dieu. Parce que si tu ne connais pas ces choses, tu vas continuer à marcher dans la culpabilité. Au moment où Dieu t'a déjà pardonné, mais toi, tu vas te considérer comme païen et comme étranger aux alliances de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul
voulait communiquer aux païens en disant, si Dieu vous a sauvé, son amour se manifestait dans votre vie par sa largeur, sa longueur et par aussi sa hauteur et sa profondeur. 4 dimensions de l'amour de Dieu manifesté pour tous les païens. Et savez-vous que toi et moi, nous étions tous des païens, parce que nous étions étrangers aux alliances que Dieu avait fait avec Israël. Si vous pouvez comprendre l'amour de Dieu qu'il a fait avec Israël, lisez le livre d'Isaïe. Là où Dieu a démontré que c'est Israël qui est le peuple que lui-même a aimé. Mais nous les païens, nous étions étrangers à cet amour-là. Mais comme lui-même, sa nature, c'est aimer. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas mettre des limites. Parce qu'il a dit, faisons-le à notre image et à notre ressemblance. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il voulait parler de la dimension de l'amour de Dieu, il a parlé ça dans 4 dimensions. Nous aurons 4 dimanches à partir d'aujourd'hui que nous aurons la responsabilité de vous révéler chaque dimension de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui nous commençons par la première dimension, la largeur de l'amour de Dieu. Quand nous parlons de la largeur de l'amour de Dieu, nous constatons que l'amour de Dieu n'était pas limité seulement à Israël, mais l'amour de Dieu a quitté Israël pour toucher aussi les nations. Si Israël a été considéré le peuple élu de Dieu parce qu'il y avait une alliance avec un homme. Et cet homme-là, c'était Abraham. Et Dieu lui a imputé la justice. C'est-à-dire Abraham n'était pas juste, mais Dieu lui a imputé la justice par sa souveraineté. C'est vrai que Dieu n'était pas limité à Israël. Et l'amour de Dieu s'est élargi. C'est pour vous dire que l'amour de Dieu peut toucher tout le monde. C'est ça la largeur de l'amour de Dieu. De la même manière que l'amour de Dieu a touché le pasteur Costa, l'amour de Dieu peut toucher Papa Paul. L'amour de Dieu peut toucher le frère Christian. L'amour de Dieu peut toucher même ceux-là que nous appelons païens, qui ne sont pas encore venus à l'église. L'amour de Dieu peut toucher même le fumeur du chambre. L'amour de Dieu peut toucher même ceux-là que nous appelons prostituées. L'amour de Dieu, c'est la raison pour laquelle la vie de Jésus-Christ sur cette terre, sa présence a touché toutes les couches. Jésus-Christ a rencontré Bartimée, qui était l'aveugle né de la naissance. Cet amour-là est allé toucher la femme samaritaine, elle qui était réputée prostituée. Ce même amour-là est allé aussi toucher Zachée, lui
qui détournait l'argent. C'est l'amour de Dieu. Ni mapendo ya Mungu. Touche tout le monde. Inagusa watu wote. Lorsque cet amour-là te touche, wakati ile mapendo yanakugusa, ça amène le salut dans ta vie. Inaleta wokovu maishani mwako. Amen. Amen. Parce que nous étions tous condamnés au péché. Sisi wote tulikumiliwa kuzambi. Et cette condamnation, c'était une condamnation des morts. Inakuya dunia. Nous étions ya morts mauti, au péché. Mais c'est l'amour de Dieu. Ni mapendo ya Mungu nous a sélectionnés. Ilituchagua pour nous faire quitter ilitutosha de la mort à la vie. Kumauti kuzima. C'est pour vous dire, manake, même si nous parlons, passons à l'autre bord, hata tunasema tuvuke ngambo, cela sera possible par rapport à l'amour de Dieu. Yote itawezekana kufuatana na mapendo ya Mungu. Amen. Amen. Donc l'amour de Dieu dans notre vie mapendo ya Mungu maishani mwetu a été très large. Ilikuwa upana. Sans la largeur de l'amour de Dieu, bila upana wa mapenzi ya Mungu, on ne peut pas être appelé chrétien. Hatuwezi kuita wa Kristo. Amen. Amina. Nous qui étions étrangers aux alliances de Dieu. Sisi tulikuwa wageni kwa agano za Mungu. Pour maintenant approfondir cette pensée avec un cas pratique pour connaître la largeur de l'amour de Dieu, nous devons lire Luc chapitre 10 versets 25 à 37. Luca. Nous lisons Luc chapitre 10, le verset 25 jusqu'au verset 37. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passant outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fit émis de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Amen. Lorsque l'amour de Dieu vient dans notre vie, l'amour de Dieu apporte des choses. La compassion et la miséricorde. La compassion, c'est lorsque tu vois quelqu'un dans la souffrance, tu veux prendre sa place, sentir ce qu'il sent. Et lorsque tu as la capacité de sentir ce que l'autre sent, et la miséricorde intervient,
Na sasa ile rehema inafika pour te donner la capacité ya kupatia uwezaji de faire sortir ya kutosha la personne mtu dans la situation douloureuse mu ile ou dans la situation de souffrance mule hali ya mateso que cette personne est en train de traverser. ile lo mtu konaishi. Amen. Amina. Donc lorsque l'amour de Dieu wakati mapendo ya touche Mungu notre vie, inagusa maisha yetu, l'amour de Dieu mapendo ya Mungu vient avec la miséricorde inakuya na urema et la compassion. na huruma. Lorsque Dieu regardait le monde, Wakati Mungu anaangalia dunia, comment est-ce que les gens mouraient dans le péché? Parce que l'objectif de Dieu voulait que l'homme puisse vivre éternellement. C'est pour vous dire, lorsque l'amour de Dieu vient dans notre vie, cet amour ne nous apporte pas seulement le bien matériel, mais l'unique chose que l'amour de Dieu apporte dans notre vie, c'est la vie éternelle que l'homme avait perdue à cause du péché. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste des choses vous seront donnés par-dessus. La preuve de l'amour de Dieu dans notre vie amène la vie éternelle. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai peur ou je me sens dans le difficulté. Je regarde les enfants de Dieu qui marchent avec des soucis, découragés, parce qu'il manque beaucoup de choses dans ce monde. Wanakosa vitu nyingi dunia huu, pas l'assurance de la vie éternelle. Hawana na ile hakikisho ya maisha milele. Même si au moment où je te parle, hata kama hapa nakwambia, il y a des choses que tu manques, kuko vitu unakosa, mais ce qui peut te donner de l'assurance, c'est la vie éternelle ni maisha milele que Dieu t'a déjà donné. Ile Mungu ashakupatia. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, tout ce que je vois, je l'ai considéré comme de la boue à cause de l'excellence de la révélation de Dieu dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui peut nous donner la fierté d'être chrétien, c'est la vie éternelle. Parce que cette vie passera, mais nous sommes appelés à vivre éternellement avec Christ. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit, un docteur de la loi, un théologien est venu voir Jésus en lui posant la question, Maître, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Lui, il n'a pas demandé qu'est-ce que je peux faire pour me marier, qu'est-ce que je peux faire pour acheter la maison, qu'est-ce que je peux faire pour acheter les habits. Maître, parce qu'il connaissait la finalité de chaque homme sur la terre. C'est la vie éternelle. Ta vision, la vision qui va te préoccuper chaque jour, en dehors des habits, en dehors des maisons, c'est la vie éternelle. Dites amen très bien. Amina. C'est vrai qu'il y a d'autres choses que Dieu ne veut pas donner à d'autres personnes. Parce que lui-même, Dieu n'est pas rassuré que tu iras au ciel à cause de ton comportement. Alors s'il te donne ça maintenant, il va encore t'enfoncer pour aller en enfer. Il y a d'autres personnes ici. Si on leur donne seulement l'argent, il va commencer à insulter tout le monde. Il va rentrer dans des boîtes de nuit. Il faut que ton âme d'abord soit sauvée. Lorsque ton âme sera sauvée, même si Dieu te donne des millions de dollars, lui-même dans son trône, il sera tranquille que j'ai mon serviteur là-bas. Il ne va pas lapider son argent dans des futilités.
Les docteurs de la loi posent la question à Jésus. Maître, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est ça même la question que vous posez chaque jour? Même Anne qui cherchait l'enfant. Parce qu'elle a compris que tout ce que Dieu me donne doit être pour sa gloire. C'est pourquoi on a dit, si tu me donnes un enfant mâle, je veux le consacrer à toi. Mais l'argent que tu cherches, est-ce que tu consacres ça à Dieu? Même pour payer la dîme, c'est difficile. Et Jésus lui a renvoyé. Qu'est-ce que tu lis dans la parole de Dieu? Tout ce que tu cherches comme réponse se trouve dans la parole de Dieu. Ça ne se trouve pas dans des prophéties. Jésus a renvoyé cet homme. Qu'est-ce que tu lis dans la parole de Dieu? La parole de Dieu est celle qui donne la vie. En dehors de la parole, il n'y a pas la vie. En dehors de la parole, il n'y a pas la lumière. En dehors de la parole, il n'y a pas la connaissance. En dehors de la parole, il n'y a pas la révélation. Tout ce que tu as comme point d'interrogation par rapport à la vie, la réponse, c'est la parole de Dieu. Jésus ne lui a pas dit autre chose. Maintenant, qu'est-ce que lui a dit? C'est qu'est-ce qu'il a lu? Il a lu quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme. Tes sentiments là doivent répondre à l'amour de Dieu. Tout ce que tu sens là, il y aura comme base l'amour de Dieu. Amina. Qui est mon prochain? Nani jirani wangu? Hapana kuangalia kusa, je vais parler. Usiangalie wakati. Qui est mon prochain? Ni nani jirani? Je dis ça, ok, ça va. Maintenant je vais te répondre. Takujibu sasa. Il prend maintenant une parabole. Nafungula sasa mkate. Il commence. Un homme de Jérusalem pour aller à Jéricho. Sur le chemin, cet homme-là a rencontré les brigands. Et les brigands l'ont frappé jusqu'à demi-mort. Il est resté par terre. Et la Bible dit, un sacrificateur passe avec sa Bible. Je sers mon Dieu. Je suis un homme puissant. J'ai rencontré Jésus-Christ. Je prêche. Lorsque je prêche, les gens tombent. Ils trouvent cet homme-là qu'on a tabassé. Il regarde à la mort. Il dit, non, je dois être en retard. On m'attend à l'église. Il passe. Un pasteur, un prophète, nabi. Jésus-Christ a changé mbele na bantu ba mumisa nanza mbele na ba pasteur. Pourquoi vous êtes calme? Tunasikia. La deuxième personne, un lévite. Mutu wa pili mulawi. Quand on parle de sacrificateur, c'est celui qui était de la lignée d'Aaron, parce que la famille d'Aaron était des sacrificateurs. Mais pour les Lévites, c'était de la famille des Lévites. Ils servaient aux côtés des sacrificateurs comme des collaborateurs du pasteur. Pasteur chunga. Shinjo tukukutro. Sisi tukuwezi. Anakufa ni manzambi yake. Ni mazambi na mpika. Na alimwambia sema toke mu Jerusalem anze kwenda huku. Alitokea ni Yesu kutasema hii njia hii kuku babriga. La mwendo ulu. Ale akufe kule. Abaki pale. C'est ce que nous faisons. Jole tunafanya. Si le malheur atteint quelqu'un, nous cherchons toujours la cause. C'est à cause de ce péché. C'est à cause de ce défaut. Amina.
troisième personne. Mutu wa tatu. Un Samaritain. Musamaria. Un étranger. Mugeni. Il n'est ni pasteur. Ana mchungaji. Il n'est ni ancien. Ana mzee. Il n'est ni choriste. Ana mwimbaji. Il passe. Anaweza kupita. Il a vu cet homme par terre. Aliona lo mtu mwenye kulala chini. Il est descendu de sa monture. Alishuka panyama zake. Il a pris cet homme. Anachukua ule mtu. On a frappé. Ule baripika. Il n'a pas demandé sa tribu. Ashikulize kabila yake. Il n'a pas demandé sa dénomination. Ashikulite jina lake. Il n'a pas demandé ses origines. Asikulize musingi. Mais il a pris seulement. Alichukua tu. Parce que la Bible déclare. Biblia inasema. Il avait la compassion. Alikuwa na huruma. Il avait aussi la miséricorde. Alikuwa na rehema. Que Dieu te donne la compassion et la miséricorde. Mungu anakupatia huruma na rehema. Pour que tu aies un cœur disposé à faire du bien. Ukuwe na moyo tayari ya kufanya mazuri. Lorsque tu veux faire du bien, wakati afanya mazuri, ne regarde pas la tribu. Angalie kabila. Ne regarde pas la dénomination. Angalie mwito. Regarde. Angalia. Celui-ci. Huyu. Il a été créé à l'image de Dieu. Aliomba kuhusu Mungu. Il a pris cet homme. Alichukua ule mtu. Il l'a amené à l'hôtellerie, là on soigne. Alimpeleka kule nyumba wageni kule baona tuza. Il a fait sortir de son argent. Alitosha fedha yake pour qu'on fasse soigner cet homme. Ili bamutunze ule mtu. Il a même dit, alisema tena, je reviendrai mitarudi pour voir son évolution. Kuona namna afya yake kunaendelea. Il ne se limitait pas seulement à faire du bien, asikusimama kufanya mazuri tu, à suivre aussi l'évolution. Na kufuata mwenendo wake. Oh, ce matin, asubuhi ya leo, toi qu'on a laissé wewe walachilia au bord du chemin, pembeni ya balabala njia, tu as été frappé ulipigwa par les œuvres de ténèbres, par la puissance de la sorcellerie. Lorsque tu regardes ta vie, tu regardes ta famille, tu n'as personne pour venir te secourir. Mais je te présente ce matin un bon Samaritain. Son nom c'est Jésus-Christ. La Bible déclare, il a abandonné ce tronc. Il a abandonné ce tronc. Il est descendu sur la terre. Il n'est pas passé partout, mais il est passé là où tu étais, dans le péché où tu étais, dans la misère où tu étais, dans les difficultés où tu étais, dans le rejet où tu étais, là où tu étais abandonné et rejeté par les hommes. Cet homme de Galilée, il n'a pas regardé son tronc, il n'a pas regardé sa position, il est descendu pour venir te chercher dans ta famille. Là où il y avait la misère, là où il y avait la mort, les gens ne pouvaient pas dépasser 50 ans. Vous étiez tous réclamés par l'esprit de mort. J'aimerais te dire, si les autres t'ont abandonné, si les autres n'ont pas considéré ton cas, même si les médecins ont dit, nous sommes fatigués, rentrez à la maison, allez prier. Oui, j'ai aimé, parce que là où les hommes ont échoué, Jésus ne peut pas échouer. Le bon Samaritain, il était un juif. Il n'a pas sauvé seulement les juifs, il a sauvé tous les hommes, toute l'humanité. Il n'a pas donné seulement le bonheur aux juifs, mais il a donné le bonheur à tous ceux-là qui croient en lui. C'est cela que ce matin, le bon Samaritain est là. Musamaria mwema heko.
Il a manifesté ton amour et son amour anaonyesha mapendo yake dans ta famille, mujama yanu, dans ta vie. mu maisha yako. C'est pourquoi je te dis, Ndio maana mimi nakwambia, s'il y a des hommes kama kuku watu qui ont ouvert la porte aux démons walifungula milango kwa et demona vous commencez à souffrir, na mnaanza mais kuteseka, moi je me tiens devant vous. mimi nasimama mbele yenu, J'ouvre la porte aux nafungula anges, mulango ya que malaika, les anges entrent dans votre malaika vie bengie mashani pour mwenu, vous amener le bonheur. ndio kumiletea raha. Regarde l'amour de Dieu. Angalia mapendo ya Mungu. Peut-être on t'a parlé de l'amour de Dieu Samuel alikwambia njoo mapendo ya et Mungu. tu ne comprenais pas cet amour. Hakuwezi kuelewa ile mapendo. L'amour de Dieu, Mapendo ya Mungu c'est un bon samaritain. ni Msamaria mwema. Quel que soit là où tu es, Ingawa pale wiko, lui viendra te ramasser. yeye atakuwa Lui kukulokota, viendra te prendre. atakuwa Lui kukuchukua, viendra te laver. Lui atakunyosha n'a pas maji. payé l'argent Yesu kulipe pour pesa te soigner, ndio kukukuza, mais il a payé le sang. Anilipa damu. C'est pourquoi la Bible déclare, Anasema, ce n'est ni par l'or, haina ni kuzabu, par l'argent, pesa, ni par les choses périssables Anapita que nous avions kupeleka, été délivrés de la nouvelle manière de vivre, Anapita que nous avions matendo, hérité de nos pères, mais c'est Anapita par le sang de l'agneau. ya mwana kondoo. Si le sang de nos pères Kama damu ya bazazi yetu a amené la mort, ilileta lufu, le sang de Jésus damu ya Yesu va amener la vie ce matin. italeta uzima siku C'est ya leo. pourquoi je déclare, Natangaza, si tu marchais sous la malédiction, utembea chini ya laana, reçois la bénédiction. je reçois amina, Je dis reçois la je bénédiction. reçois amina, Reçois la bénédiction. je reçois amina. C'est ça l'amour de Dieu dans ta Ndio vie. mapendo ya Mungu Toi, maishani tu ne mwako. mourras pas Wewe comme d'autres utafariki personnes. sawa watu Toi, tu ne wengine. vas pas échouer comme d'autres utashinda personnes. sawa watu Oh, wengine. toi, tu ne vas pas te limiter Wewe comme utafanya d'autres personnes. mipaka sawa Toi, wengine. tu es le bien-aimé de Dieu. Uko mpendo wa Oh, Mungu. je dis, la Nasema. Bible dit, s'il n'a Nasema. pas épargné son fils Kama shika kutoka pembeni, pour mourir à cause de nos péchés, jua kufariki jua zambi à zetu, combien plus forte raison mara ngapi sheria il ne peut pas nous donner tout ce que nous cherchons. asiwezi kutupatia yote tunatafuta. Au-delà du salut, Inja wokovu, du péché, zambi, nous avons droit aussi à l'héritage céleste. tunapasha pia kurithi ile natoka mbingu. C'est ça l'amour de Dieu. Jua mapendo ya Mungu. Nous qui n'étions pas comptés parmi les saints, Sisi hatukuhesabiwa katika ya watakatifu, mais à cause de Jésus, lakini njuu ya Yesu, toi et moi, wewe na mimi sommes comptés tunahesabiwa parmi les saints. katikati ya watakatifu. Alors là où tu es, Pale wiko, mets-toi debout. simama juu. Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes ouins. Nos prédications se basent sur la parole, témoignage et la puissance de Dieu. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour amener la séparation. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour te décourager. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour amener la mort. Bonne écoute de la parole de Dieu. Pour tout contact, composez les 081 049 56 83.